Bitcoin qui décolle en compagnie d'Ethereum, mais on va voir du coup toutes les autres cryptos qui sont elles aussi en train de décoller, mais du coup avec du retard. Alors on va d'abord commencer par le TA ici, comme on peut le voir, qui est en train de réintégrer, on va dire, cette espèce de range qu'il avait cassé. Donc on avait un ancien range compris entre 17 et 20 qui avait été perdu, mais qui a l'air ici d'être récupéré, ou en tout cas c'est ce qu'on peut voir ici sur du 4 heures, où on voit cette résistance qui est potentiellement en train de devenir support à 17,42. Donc ça fait partie des coins que j'ai dans le collimateur, mais évidemment il y a tout un paquet de coins qui sont super intéressants, comme par exemple le ING, qui est en train de consolider, comme vous pouvez le voir depuis un moment, et potentiellement ici en train de vouloir casser cette énorme figure de consolidation qu'il dessine depuis maintenant quelques semaines. Donc comme vous pouvez le voir, un franchissement franc des $40 serait intéressant sur le INJ. Alors maintenant on va voir des coins qui sont un petit peu moins connus. Pourquoi? Parce que finalement ils ont moins d'historique, mais qui sont tout néanmoins super intéressants. On va voir d'abord le Pendle. Comme vous pouvez le voir ici, le Pendle ici est en train tout simplement de dessiner un pullback avec une correction et tout simplement en train de repartir, pourquoi pas dans le pattern qu'il était en train d'envoyer précédemment. Donc comme vous pouvez le voir ici, un franchissement net des 2,90 nous conduirait tout droit vers les 3,20. Donc en tout cas, ça fait partie des coins que j'ai dans le collimateur. Comme vous pouvez le voir, hein, on a une liste qui est longue. L'objectif, c'est pas de se perdre, c'est de savoir ce qu'on fait sur chacun, savoir si on est en spot, si on est en levier, bref, combien on risque par trade, combien on risque sur les coins qu'on est en train de placer. Tout simplement, tout ça, c'est des éléments, des questions qu'il faut se poser à chaque fois qu'on pose des plans de trading ou qu'on analyse une crypto. Donc comme je vous ai dit ici sur le Pendle, mon objectif est de rentrer dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, un stop loss plus ou moins serré, on va dire dans la zone des 2,55, et objectif aller chercher les 3,20. Comme vous pouvez le voir, c'est un plan structuré, carré. Je m'intéresse aussi par exemple à des coins comme le Arbitrum, pareil hein, ici qui a corrigé et qui est en train de réintégrer ici la correction, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est un pattern intéressant qui pourrait nous conduire tout simplement de nouveau vers les 2,10, pourquoi pas. Donc ça fait partie, on va dire, des coins que je surveille, mais maintenant on va s'intéresser évidemment au Bitcoin et jusqu'à où il peut aller. Alors d'abord on regarde ici le graphique en 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? On voit du coup cette énorme expansion depuis les $50 000. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même reprendre le graphique à 0 et on va voir ici du coup la ligne de coup, hein, donc de là où tout a démarré, à savoir à 52 915. Donc on voit ici cette bougie rouge à l'intérieur de ce mouvement haussier, donc ça c'est intéressant en 4 heures, c'est qu'on appelle un order block. Et ensuite ici ce qu'on peut voir, c'est les bougies rouges ici qui sont, on va dire, sur la continuation. Donc on a un creux qui est validé à 55 817 et on a un nouveau plus haut ici qui est validé à 57 239 sur Coinbase. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la price action d'il y a un moment, la price action précédente en fait, qui nous avait été dessinée à l'époque en 2021. Donc on est sur de l'ancienne price action et on arrive ici sur ce qu'on appelle un gap, un imbalance. On voit ici hein, un espèce de trou dans l'order book, hein, dans la bougie on voit en fait une bougie rouge fine et on est en train d'arriver quasiment pile poil sur cette zone d'order block. Donc une fois de gap, pardonnez-moi, et une fois qu'on arrive sur le gap, ça peut aller très très vite, aller chercher tout simplement les 62 000 et 59 000. Donc vous voyez qu'actuellement on est sur une zone donc où il n'y a pas forcément énormément de résistance. On a un sommet qui nous attend ici à 58 900 et quelques. Et donc hein, finalement on a le prix qui est en train de consolider juste en dessous de cette zone importante. Donc on va voir, on reste attentif sur ce qui se passe sur le BTC. On regarde ici en 4 heures ce que va nous dessiner le prix, s'il va nous dessiner oui ou non un nouveau plus haut. Et on va tout simplement ausculter de près la price action. Maintenant qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Ethereum suit le cours, avec le Litecoin aussi qui suit pas mal. Mais on va s'intéresser d'abord à Ethereum. On a un Ethereum à 2265. On a un
sommet qui est dessiné, un plus haut à 2295. Donc on a un Ethereum qui est vraiment chaud. On a en une heure un Ethereum qui a dessiné un micro retracement, mais qui tout simplement a l'air de vouloir continuer à hausser. Et donc ça se fait pareil, ça fait partie des actifs qu'on va surveiller. On regarde les creux, on regarde là où ont été cassées les structures, à savoir ici 2242. On voit là où on a eu la correction puis la cassure du sommet. Donc ça c'est très intéressant. On a des coins comme le DIM qu'il va falloir surveiller de très près. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réintégrer la figure précédente. On a un Manta qui est à 2,95. On a une figure tout simplement qui a l'air de vouloir nous dessiner ici une nouvelle hausse. On voit qu'on a eu une correction puis consolidation. Donc on va surveiller la zone des 3,7, voir s'il y a continuation ou pas sur le Manta. Sinon il y avait d'autres coins intéressants comme le Java. On voit ici par exemple qu'il a commencé à dessiner une belle bougie avec 7% de hausse. Donc on voit, on va dire, des coins secondaires comme le du coup qui sont indexés à la blockchain AVAX. Donc on va regarder le AVAX qui nous dessine. On voit ici du coup un beau pattern de consolidation accumulation. On voit ici l'espèce de tasse avec anse et on voit, on va dire, la zone des 42 ici faire résistance. Donc on va surveiller de près ce qui se passe sur le AVAX et par exemple aussi tout ce qui se passe sur les blockchains, que ça soit layer 1, layer 2, layer 3, bref. Si Ethereum performe bien, on regarde, on va dire, des coins qui sont, on va dire, proches de cet écosystème. On a vu aussi un énorme pump sur le Uniswap. On voit que le Uniswap est en train de consolider sous la zone des 11 $. Après tout simplement avoir explosé à partir des 7,10 pour tout simplement aller directement tout droit vers les 12,85. Donc Uniswap, comme vous pouvez le voir, à surveiller de ultra près. Donc on reste ultra informé sur cette price action. Évidemment dans le Discord on est H24 sur les cours pour essayer tout simplement de surfer au mieux ce qui se passe. On voit que sur les marchés traditionnels c'est aussi à surveiller. On a un Nasdaq qui est en train de titiller son plus haut. Bref, il y a énormément de choses à faire sur les marchés, donc restez connectés. Ciao ciao l'équipe.